À partir de la page de départ des exemples d'application, je vais appuyer sur Visman et arriver à l'index dynamique. Et au niveau de l'index dynamique, je vais sélectionner les schémas. Différents schémas sont disponibles. Prenons par exemple le premier schéma qui est un schéma tout à fait classique où nous avons un circuit direct, un accumulateur pour l'eau chaude sanitaire. Ça pourrait être une chaudière combi. Si c'est un accumulateur, on peut avoir en option une pompe de boucle sanitaire et on a également la possibilité de raccorder un Vitotrol. Nous avons au niveau du matériel nécessaire différentes possibilités. Le premier poste, c'est la chaudière. Vous avez le choix entre le tableau de 7 pouces ou le tableau de 3 pouces et demi. C'est déjà un premier choix. Et ensuite, vous pouvez travailler soit à température constante, soit à température glissante. Si vous optez pour la température glissante, n'oubliez pas de commander la sonde extérieure. La sonde extérieure n'est pas livrée d'origine, il faut la commander à part. Si vous travaillez à température glissante, vous devez également utiliser un Vitotrol 200E comme sonde d'ambiance. Si vous travaillez à température constante, vous pouvez utiliser un Vitotrol 100 avec un contact libre de potentiel. Les autres accessoires sont mis là également à titre d'information. Ensuite, nous avons le schéma de câblage. Vous avez chaque fois la référence et cette référence est reportée au niveau du schéma hydraulique. Vous avez ici G02 par exemple qui est le tableau de régulation de la chaudière et vous voyez que par exemple la sonde extérieure c'est G02 entre les bornes 1 et 2 au niveau du raccordement. Vous voyez également que par exemple la sonde du boiler c'est les bornes 3 et 4 sur la régulation de la chaudière. Donc tout est expliqué à ce niveau-ci. Au niveau du câblage électrique, nous avons du côté droit séparé tout ce qui est basse tension, entre 1 et 2 la sonde extérieure si je travaille à température glissante, entre 3 et 4 la sonde pour le boiler si j'utilise un boiler pour l'eau chaude sanitaire, et au niveau 5 et 6 je vais avoir le raccordement des accessoires au plus bus, par exemple un Vitotrol 200E. À gauche on a les fiches qui sont pour une tension de 230 volts. Vous avez la fiche 96 si on travaille avec une température constante où je vais pouvoir accorder le thermostat contact libre de potentiel entre 1 et 2. Vous avez la sortie P2 si via l'assistant de mise en service je signale que j'ai une pompe de boucle sanitaire, le relais sera libéré pour piloter la pompe de boucle sanitaire. Relais P1 n'est pas utilisé dans cet exemple-ci. Vous avez la fiche 156 qui sont déjà des déports secteurs utilisés et la fiche 40 qui est en fait l'alimentation secteur de la chaudière. Après le raccordement électrique de la chaudière, vous allez avoir les raccordements électriques des extensions sur le plus bus. Vous avez un lien vers le Vitotrol 200E, ça fait partie d'une autre présentation. Vous avez également, paragraphe 8, la mise en service de la plateforme de régulation E3. Et vous avez déjà ici un tableau rapide pour faciliter au niveau de la mise en service où on a un circuit direct, on n'a pas de circuit mélangé utilisé. L'eau chaude sanitaire, je vais pouvoir choisir avec boucle sanitaire ou sans boucle sanitaire. Ici, il n'y a pas de découplage et le solaire thermique n'est pas utilisé. Dans les adresses de codage, certaines sortent du lot. Par exemple, si vous travaillez à température constante, vous avez l'adresse 1240.0 qui d'origine est positionnée à 0, peut être positionné sur la position numéro 7 de façon à ce que le circulateur de la chaudière s'arrête quand il n'y a plus de demande de chaleur. Vous avez également au niveau de circuit la possibilité d'assigner, si vous travaillez à température glissante, la commande à distance et de la transformer en sonde d'ambiance. L'adresse 933.6, mode de fonctionnement, à ce moment-là doit être mis sur 1. Et vous avez également
en 933.7 le coefficient d'influence de la température d'ambiance qui peut être augmenté ou en tout cas adapté comme on le montre dans un autre film.